Vous vous demandez peut-être quel est ce livre Elina, la petite fille qui voulait dessiner des arcs-en-ciel. Eh bien, je viens vous en parler aujourd'hui, car c'est un livre qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes avec leur enfant intérieur, à cette dimension sacrée de l'enfance qui a en elle-même sa propre boussole intérieure et qui vient co-créer le nouveau monde que nous ne connaissons pas encore. Je suis Sylvie, Mariam. Je vous accompagne au retour à votre véritable essence et vous guide à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à vivre le plaisir d'être vous-même. Je suis notamment thérapeute, auteure, semeuse d'inspiration et gardienne d'espaces de transformation individuelle et collective. J'ai écrit ce livre, Elina, la petite fille qui voulait dessiner des arcs-en-ciel. C'est un livre, un conte né d'un rêve. Un rêve de mouton. Et d'un mouton qui sort du troupeau et qui découvre une autre réalité. Ce rêve, il m'est apparu en plein burn-out et le livre s'est écrit dans la suite, tout seul. Vous savez, le burn-out, c'est un retour à l'essentiel. C'est tous les masques tombent, tout s'arrête et la question c'est, mais qu'est-ce qui me mettait en joie au début dans ma vie? Eh bien, c'était de dessiner des arcs-en-ciel. Et ce livre s'adresse certes aux enfants, mais pas que. Il s'adresse aussi aux adultes. Il parle de la dimension sacrée de l'enfance. L'enfant tel qu'il est maintenant et aussi notre enfant intérieur. Et car l'enfant, lui, à l'intérieur de lui, il a sa boussole intérieure. Il sait exactement ce qui le met en joie et irrésistiblement, il le suit. Et lorsque sa boussole intérieure est contrariée, eh bien cela peut mener à des états émotionnels qui souvent dérangent beaucoup les adultes. Et il est très précieux, essentiel, je dirais, d'aller permettre aux enfants de faire exprimer, émerger ce qui est là en potentiel. Moi, par exemple, je n'ai pas pu aller dans cette dimension artistique et je me suis appliquée à être une bonne élève, une excellente élève, jusqu'à avoir un diplôme ingénieur d'une école assez renommée et de me voir promettre à une grande carrière. Et n'ayant appris qu'à être une bonne élève, en ayant eu les capacités et en ayant accepté ce jeu, j'en suis arrivée au burn-out pour revenir à mon essentiel. Ce fut pour moi un immense cadeau. Un cadeau essentiel pour que qui je suis, mon être, mon enfant intérieur, sacré, divin, puisse s'exprimer. Et ce livre, il porte un message pour les enfants certes, mais surtout un message pour les adultes. Celui de leur rappeler, d'accompagner les enfants à l'expression de leur potentiel. Le grand risque, c'est, à l'école par exemple, j'ai été enseignante pendant 10 ans, donc je l'ai vu et je sais, je vois comment cela peut agir, que l'enfant s'entend répéter dès la maternelle « Ne fais pas ce que tu veux, fais ce que je te dis. Ne fais pas ce que tu veux, fais ce que je te dis. Non, ce n'est pas le moment de dessiner. Maintenant, on doit faire ci, on doit faire ça. » Pourtant, ce que fait l'enfant est très important. Dans l'instant où il est concentré sur ce qu'il est en train de faire, il est en train de se construire. Et toute interruption là-dedans vient interrompre sa construction psychique intérieure. Nous sommes actuellement dans un monde où les sollicitations extérieures sont très importantes et où l'on dit souvent que les enfants sont de plus en plus inattentifs, dissipés. C'est normal. Un enfant se construit psychiquement, du point de vue moteur, grâce à la concentration qu'il a dans ce
qu'il se sent appelé à faire, car il a sa boussole intérieure. Tout enfant qui naît a sa boussole intérieure. Et cette boussole intérieure, c'est ça qui l'amène à, je ne sais pas, empiler des petits morceaux de bois, rêver en regardant le ciel ou les oiseaux, faire un puzzle, entrer dans une activité, et l'essentiel, c'est sa concentration et son envie d'être là. Et là, il construit différentes facultés qu'il pourra évidemment plus tard transposer sur d'autres activités dites plus lucratives pour gagner sa vie, comme on dit dans notre monde, même si une vie ne se gagne pas puisqu'elle est donnée et nous l'avons. En tout cas, pour avoir des ressources suffisantes. Nous avons un jeu de société qui fait qu'il en est ainsi. Mais il est absolument essentiel de permettre à chacun des enfants de découvrir ses capacités à se concentrer sur une activité qui développe des capacités spécifiques qui lui sont propres et qu'il pourra ensuite transposer dans tous les domaines qui l'intéressent ou dans lesquels il a à aller. Et je suis sûre que vous tous, adultes, vous le sentez bien au fond de vous. Nous avons tous quelque chose qui aurait voulu grandir un peu plus. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà exprimé et c'est merveilleux, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et souvent d'ailleurs, quelque chose qui est terrible et qu'entendent les enfants, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. Ça, c'est pas important. Ben en fait, c'est l'inverse. Ça, c'est très important parce qu'à partir de là, tout être humain devient capable de construire toutes ses capacités pour s'exprimer dans sa vie, dans la vie et prendre sa place. Ainsi, par exemple, j'ai observé, notamment par mes 10 années dans le milieu scolaire en tant qu'enseignante, que les enfants entre 3 et 6 ans sont souvent dits dissipés, etc., etc. Il faut les faire rentrer dans une certaine conformité. Bien sûr, il y a des choses à comprendre et des rituels qui permettent aux enfants de se structurer. Pour autant, à force d'entendre avant 7 ans, ne fais pas ce que tu veux, fais ce que je te dis, j'ai observé qu'à partir de 7 ans, lorsque je disais à des enfants qui ne l'avaient jamais entendu, choisis ce que tu veux faire maintenant, ils n'en étaient pas capables. 90% des enfants n'en étaient plus capables. Et même en leur laissant le choix entre 2 activités, ils n'osaient pas. Ils attendaient que je leur dise ce qu'ils devaient faire. Je vous avoue que cela m'a stupéfaite et m'a un peu glacée quand même. On croit souvent qu'à 7 ans, les enfants rentrent enfin dans ce que c'est que d'être l'enfant attendu par les adultes. Malheureusement, je crois que souvent, c'est le signe que l'enfant éteint sa boussole intérieure. Et nous en sommes tous responsables, il n'y a pas que l'école, à la maison aussi. C'est la même chose. Permettre à l'enfant de disposer de l'expression de sa créativité, de son énergie. Et sa façon de la canaliser, c'est de pouvoir la concentrer sur quelque chose qui l'appelle. Peut-être que ce sera de courir après des papillons, peut-être que ce sera de construire des cabanes, peut-être que ce sera de construire des équilibres de pierre au bord de la rivière, et cela évoluera avec l'âge. Voilà, ce qui me paraît vraiment essentiel. Et, puisque c'est ce que raconte ce livre, quand les enfants entendent tout cela, de cette façon si fort, lorsqu'ils cherchent à satisfaire inévitablement aux adultes qui les entourent parce qu'ils ont besoin d'eux, ils ont besoin de leur amour, ils finissent par se sentir coupés en deux. Et malheureusement, lorsque la boussole intérieure s'éteint, les émotions s'en suivent puisqu'elles sont messagères de ce que vit l'enfant à l'intérieur de lui, de cet être qui veut s'exprimer. Et pourtant, chacun détient en lui, en elle, les graines
de la construction du monde. Chacun a sa place en lui. Et c'est vraiment cela qu'il est important de trouver. Trouver comment glisser dans cet espace où chacun peut être lui-même et ainsi contribuer à la co-création du monde. Un monde que ce livre vient semer à l'intérieur de chacun, tant dans l'apprentissage, l'école, mais l'apprentissage tout au long de la vie, la scolée, comme on disait à l'origine. Ce que chacun aime profondément faire et exprime par son cœur. Et dans ce monde, où il peut également y avoir une autre agriculture, où le rapport à la terre est différent et où tout le monde a à manger. Puisque la terre, dans son abondance, vient nourrir tous les êtres, qu'ils soient animaux ou humains. Et aussi au niveau de la santé, une intégration globale de ces différentes médecines qui apportent toutes quelque chose et qui ont toutes leur force et leur complémentarité. Et enfin, quelque chose d'essentiel qui est cette gouvernance, ce qui nous permet de décider ensemble, de prendre les décisions ensemble. Et ainsi, permettre aux parents d'accéder à la place que leur enfant pourra tenir dans le monde en le soutenant dans ce qu'il est, en le soutenant dans ce qu'il appelle inconditionnellement. Vous aurez remarqué que dans ce livre, les dessins sont réalisés au pastel sec. Ils ne sont pas des illustrations classiques avec des traits spécifiquement déterminés. Et cela, c'est quelque chose qui m'est spécifique puisque j'ai écrit et illustré ce livre. Dans ce même moment du burn-out, j'ai découvert les pastels secs et une merveilleuse dame qui a maintenant rejoint l'autre espace d'après la vie. Une merveilleuse dame m'a fait découvrir les pastels secs. Et il s'avère que là-dedans, les couleurs se mélangent. Vous imaginez la joie de mon enfant intérieur de retrouver ce qu'elle faisait au buvard discrètement entre deux exercices pour essayer de mélanger les couleurs. Alors là, ça se mélange encore plus vite. Elle m'a appris à voir les phosphènes. Et j'ai découvert, en dessinant de cette façon-là, ça m'appelait irrésistiblement, qu'en fait, cela correspondait à quelque chose de très fort pour moi. À 3 ans, mes yeux ont décidé de ne plus fonctionner ensemble. À 5 ans, je me suis retrouvée opérée des 2 yeux, toute seule dans un hôpital à certains moments, la nuit, avec un bandeau qui cache les yeux pendant je ne sais plus combien de temps, mais très longtemps, plusieurs jours. Et devoir marcher dans le noir, etc. Bref, une expérience au niveau de la vue très spécifique, qui m'a amenée ensuite à ne pouvoir voir avec mes 2 yeux que du flou. Et en fait, ma vision naturelle, c'était de voir cet espace pseudo-flou. J'ai découvert ensuite, plus tard, avec les différents apprentissages que j'ai faits, qu'en fait, cette façon de voir correspond à la vision dite éthérique. Vous savez, ce corps énergétique, en fait, que nous pouvons avoir autour de nous. Eh bien, de cette façon, les contours sont moins marqués. Et tout se fond, en fait. Ça devient une vision qui commence à être énergétique. C'est-à-dire que les contours se flouent et que les êtres n'apparaissent plus spécifiquement dans leurs traits, mais vraiment avec l'énergie qu'ils dégagent. Voilà l'histoire de ces pastels secs et l'histoire de ce graphisme et de ces dessins. Ce premier livre, je l'ai auto-édité et il est arrivé un jour sans que je m'y attende, puisque je ne m'y attendais plus. J'étais prise dans les mouvements de la vie, une vie qui a repris son dynamisme, sa vitalité et sa joie. Et c'était dans une journée. J'ai commencé vraiment dans la boue, tel un lotus, et j'ai fini avec ce livre dans mes mains qui m'était amené au moment où je ne m'y attendais plus.
au milieu des arbres de la forêt qui ont célébré avec moi sa naissance. La naissance d'Elina, cette petite fille qui voulait dessiner des arcs-en-ciel et qui y est parvenue. Elina, c'est de la magie, véritablement, à laquelle je vous invite. Et cette magie, je peux vous l'illustrer par exemple avec déjà l'histoire de la naissance, sa naissance, puisque je n'avais pas l'argent nécessaire pour l'auto-éditer. Et une personne qui m'est chère m'a dit, eh bien moi j'ai envie qu'il vive ce livre. Alors je t'offre son auto-édition. Waouh! Et puis un jour, une autre magie que je vous partage, c'est d'avoir reçu un appel d'une personne que je ne connaissais pas et qui avait trouvé ce livre grâce à l'intelligence artificielle. Tous les chemins sont bons, tout est outil. Et qui voulait l'offrir à sa fille, prénommée Elina. Cette petite fille qui demandait expressément à sa maman pour son anniversaire un livre qui parle d'une petite fille qui s'appelle Elina. Voilà, la magie d'Elina, à laquelle je vous invite. Et si vous souhaitez le recevoir, eh bien vous pouvez me contacter. Je vous l'enverrai avec joie. Bien sûr, par mail, par téléphone. N'hésitez pas. Je vous souhaite de belles journées dans la magie de votre enfant sacré et dans la vibration de sa boussole intérieure. Puissiez-vous la vivre, la retrouver et accompagner celle des enfants qui vous entourent et qui vous sont confiés.